Bonsoir à tous et bienvenue dans le tout premier de cette série d'ateliers sur le podcast qui aura lieu tous les mercredis soirs de 20h à 21h sur le Twitch de Bad Geek. Et je sais pas pourquoi je donne le nom du Twitch, puisque si vous entendez ce que je dis, c'est que vous êtes déjà sur le Twitch de Bad Geek. Le but du jeu de ces ateliers, c'est de vous fournir toutes les informations nécessaires, de répondre à vos questions pour que vous puissiez vous lancer, vous aussi, dans le monde merveilleux du podcast. Et donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nemo, je fais partie de l'association Bad Geek, je fais plein de podcasts. Et je suis avec quelqu'un, c'est Luc, qui aussi fait plein de podcasts. N'est-ce pas, Luc ? Trop de podcasts. Oui, trop, je crois que c'est le bon adjectif. Ouais. Mais on va pas faire comme dans un podcast et passer 10 minutes sur l'intro. On va passer... donc moi, je serai là avec vous pour les 2 premiers ateliers, donc celui de ce soir et celui de la semaine prochaine, où on va commencer à la base avec les toutes premières étapes de la création de votre émission. Donc la ligne rouge de ce petit duo de sessions, ce sera simple, ce sera vous apporter des réponses sous forme de questions. Et oui, comme en philo, parce qu'on ne pourra pas inventer à votre place vos futures émissions. En revanche, on peut vous aider à vous poser les bonnes questions qui vous permettront de gagner du temps, de ne pas paniquer et surtout de rien oublier. Et on peut aussi vous montrer des outils et des choses comme ça, mais ça sera avec d'autres personnes. Du coup, Luc, je te propose de... Du coup, tu vois... Ah oui, on n'avait pas le droit de donner 1 euro chaque fois que je donne un du coup. T'as perdu. J'ai perdu. Du coup, néanmoins, c'est pas grave. Et du coup, Luc, est-ce que tu peux te présenter rapidement avant qu'on arrive directement au tout début de l'atelier ? Alors, moi, c'est Luc Le Gonidec, donc ça fait 4 ans que je fais du podcast. J'ai commencé avec mon podcast Retour vers le Turfu, qui est un podcast globalement sur le cinéma et la pop culture en général, musique, jeux vidéo et actualité. Et ensuite, j'ai enchaîné, en parallèle de ça, j'ai enchaîné sur un nouveau podcast, un podcast de série télé que j'ai lancé l'année dernière avec des potes, où c'est un podcast où on parle de série télé en ayant vu que le premier et le dernier épisode. Qui s'appelle Le début de la fin. El Debuto Delfino. Voilà, qui est plutôt raccord avec l'ambiance en ce moment. Vous avez eu le nez creux. J'ai un truc de radio. Et vous avez donc eu le nez creux. Exactement. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer ce petit atelier, j'allais dire ce podcast, cette émission, par les toutes premières questions qu'on peut se poser quand on veut créer une émission. Et donc là, voilà, normalement, je fais magie, une transition, c'est fantastique, Streamlabs. Donc voilà, les premières étapes sur lesquelles je voulais qu'on s'attarde, c'était le concept global, parce que ça me semble important avant de dire je veux faire un podcast, tout le monde peut le dire, mais en fait, il faut commencer par définir de quoi on parle. Donc, essayer d'en quelque sorte écrire le concept global. Alors, on va peut-être prendre un exemple. Peut-être toi, Luc, comment vous êtes réunis, comment ça s'est passé le tout début, le balbutiement, si j'ose dire. Faut que j'arrête de faire du Manu Payet, c'est vrai. Et Retour à Turfu, les origines, quoi, en gros. Ouais, quoi. The Origins, l'origine du mal. En fait, en quelque sorte, tout connement, et je pense que ça peut arriver pour plein de personnes quand tu commences le podcast, c'est tu écoutes des podcasts avant tout, en fait. Généralement, moi, c'est ce que c'est passé, c'est que j'écoutais plein de podcasts, plein de différents en plus, hein, que ce soit des Français ou des Américains. Et je sais pas, sur le principe, un jour je me suis dit putain, pourquoi je le ferais pas moi avec des gens qui ont envie de parler, qui ont envie d'échanger sur des sujets en particulier. Et ça s'est trouvé surtout du fait que moi, ça s'est accentué du fait que j'étais un peu en dépression au moment où je l'ai lancé. Okay. Non, en vrai, parce vous que n'êtes pas j'avais un obligé métier d'être en dépression. Hein, voilà, vous n'êtes pas en dépression, mais ça a été une allumette en fait, un étincelle. Par rapport à ça, c'est parce que vu que j'ai fait un métier où je parlais très peu aux gens, parce que j'étais de nuit généralement, et que j'écoutais beaucoup de podcasts, et automatiquement j'avais envie en fait de partager moi aussi ce que je ressentais par rapport, je sais pas, à l'actualité du ciné, à l'actualité jeux vidéo, musique, tout ça. Et j'avais mon meilleur pote Pezzo, qui lui aussi voulait échanger, mais il n'avait pas l'auditoire pour ça en fait. Donc ça a commencé comme ça, et on a commencé sur un truc très généraliste, sur l'idée, sur comment le faire et tout. Et après, bon, au fur et à mesure, j'expliquerai plus tard, mais oui, ça a un petit peu changé. Mais au début, c'est ça, tu vois, c'est une envie d'échanger et l'étincelle te dire putain, en fait, on peut le faire.
Et après, je pense que les réponses viendront au fur et à mesure des questions que tu me poseras après, quoi. Je vais pas trop spoiler. En fait, du coup, l'idée, bon, on va pas forcément prendre les exemples de nos émissions, mais voilà, je vais te poser cette question parce que ça me permet d'arriver à ce que j'ai écrit sur la slide. Tu as plus ou moins répondu aux 3 premières questions, c'est-à-dire que quand on crée une émission, je sais pas si tu vois les slides d'ailleurs. Si, je le vois. Ouais, donc les 3 premières questions, c'est... Alors, toi, tu as commencé par le pourquoi, c'est-à-dire, en fait, quand on fait une émission, on se dit pas simplement, j'ai envie de faire une émission. Il y a toujours un pourquoi, il y a une raison, faut essayer. Alors, ça peut paraître très très bête dit comme ça, mais en fait, faut se dire, voilà, pourquoi on fait un podcast. Il y en a qui font un podcast juste pour être entre amis, ça arrive. Il y en a qui font un podcast parce qu'ils ont envie de parler d'un sujet très précis, et il y en a qui ont envie de faire un podcast parce que tout simplement, ils ont un truc à dire ou ils ont un message envoyé au monde. Bref, il faut arriver à trouver votre raison de faire un podcast. Ça, c'est le pourquoi. Ensuite, vous avez quoi? C'est un peu un comment aussi, c'est-à-dire c'est quelle est votre idée principale. Et ensuite, tu l'as dit, qui? Toi, t'as parlé de ton meilleur ami. Mais il faut savoir que... Alors, vous pouvez faire un podcast tout seul. Ça m'arrive, j'en fais un actuellement. Mais généralement, on va faire... un qui, c'est-à-dire avec quelle équipe je le fais. On reviendra sur l'idée de l'équipe plus tard parce que c'est assez intéressant. Du coup, il y a aussi, donc ça, pour moi, c'est parce que les questions que je vais afficher sur les slides, grosso modo, je pense que c'est important, et je sais pas si vous avez fait comme ça, de les poser un peu par écrit au début pour essayer de dégarnir en fait le concept. Ouais, non, mais t'as raison. C'est exactement ce genre de questions que tu te poses et que tu te mets sur un Google Drive comme un con pour essayer d'organiser le premier vrai, le podcast en fait, en gros quoi. D'ailleurs, Google Drive est votre ami. On le dira jamais assez. Alors je sais que c'est Google, c'est les grands méchants, tout ça, où vous faites ce que vous voulez si vous trouvez une solution libre. Mais alors pour échanger, la vache, Google Drive avec les documents, etc. C'est la collaboration, c'est assez ouf quand même comme c'est pratique. C'est la joie, franchement c'est la joie et c'est vraiment pratique pour pas mal de choses. Et voilà, oui, t'as raison. Dans le principe, effectivement, quand tu commences un podcast, il faut bien mettre tout à plat. Si tu veux faire un truc fun, même sur n'importe quoi, hein, si tu veux faire un truc pro ou fun, en fait, le mettre sur papier, ça permet de bien t'organiser en fait sur comment établir cette émission en fait. On a également, j'avais posé d'autres questions. Alors pour commencer, le pour qui. Alors c'est peut-être une question que vous ne poserez pas tout au début. Mais je sais pas, moi je sais que quand j'ai commencé à faire des émissions, alors au début je le faisais pas en disant je me dis écoutera qui voudra, mais au bout d'un moment c'est quand même assez important de se poser la question du pour qui, parce que ça permet de ne pas oublier aussi des catégories de personnes et de penser un peu aussi un peu dès le début à son contenu. Alors je sais pas si toi t'avais été aussi dans cette démarche. Non, pas automatiquement. Pas automatiquement dans le sens où je l'avais pas fait pour viser un public particulier, si tu veux. Enfin, je pense pas que tu te poses cette question-là. Je pense, en fait, surtout en premier lieu, moi, c'est ce qui est arrivé au début, c'est que tu fais le podcast, tu penses pas à qui tu vas t'écouter. Tu te dis, tant mieux s'il y a des gens qui t'écoutent, si tu veux, de n'importe quel âge ou catégorie sociale, tout ça. Après, effectivement, en fait, au fur et à mesure que tu le fais, forcément, t'as en fait un type de public qui va t'écouter, mais c'est ceux qui te ressemblent et ceux qui sont plus d'accord avec toi. Donc c'est surtout une certaine catégorie, mais ça se fait automatiquement. Moi, je le fais pas pour un public visé. Je pense que pour un podcast, par exemple, professionnel, qui sont là plus pour gagner des sous entre guillemets, mais c'est leur objectif. Eux, ils vont plutôt viser une catégorie sociale de personnes, quel âge, quel type de localisation, tout ça. Nous, en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, on a un type de public qui nous suit, parce que c'est parce qu'on a visé, c'est parce que ce qu'on est, nous, permet, plaire à un public, à un certain public, si tu veux. En fait, quand je dis le public visé, c'est pas forcément dire il faut que je cible les CSP+, tu vois, machin. Oui, c'est pas la télé, quoi. Tu vois, c'est pas la radio. Le but du jeu, c'est de se dire quel public va être touché en premier. C'est réfléchir un petit peu à qui va écouter. Après, le public visé, ça peut être tout le monde. Tu peux te dire simplement, mon podcast, j'en ai rien à foutre, il est pour tout le monde. Voilà. Mais après, tu peux te dire également, alors je vais prendre un exemple personnel, mais moi je fais des podcasts autour de la politique. Moi je sais que le public visé, c'est pas ceux qui s'y connaissent déjà, c'est ceux qui n'y connaissent rien, par exemple. Ouais. Et du coup, ça peut être également une façon d'écrire en fait un peu ce que tu vas faire.
Ouais, non, c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire encore? Mais en fait, oui, nous en base, on a fait tout public. Tu vois, on s'est pas dit on va viser tel, mais voilà, c'est le public qui trouve son podcast aussi, d'une certaine manière. Oui, bah c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs sur le chat. Ouais. Je sais qu'il y en a qui crispent un Tu peu vois, sur le côté public visé. quand tu écoutes un podcast, en fait, tu as envie de l'écouter. Tu dis tiens, ce sujet me ressemble ou j'ai envie d'en savoir plus sur ce sujet-là. Mais moi, autant je suis d'accord que le public trouve son podcast, mais c'est pas une raison justement pour pas l'aider justement. Si t'as envie que les gens t'écoutent, enfin si t'as envie de partager des choses, il faut aussi te demander qui sont ce public pour savoir t'adresser à eux, pour te dire attends, parce que le pour qui c'est pas simplement dans le contenu de l'émission, c'est également comment tu vas communiquer dessus ou comment tu vas je veux dire en parler autour de toi, etc. C'est clair. Je veux pas que c'est en fait évidemment qu'il y a des gens qui vont avoir une visée commerciale, mais il faut pas avoir peur de se dire que on fait une émission également pour des gens. On l'a fait pour soi en toute priorité, pour l'équipe, mais on l'a fait aussi pour des gens, et c'est pas inintéressant de mon point de vue de réfléchir au public visé. Complètement. Je suis d'accord aussi. Tu peux le faire dans cet esprit-là. Mais moi, je me suis jamais posé la question. Oui, jamais. En fait, c'est le public c'est le public que je mérite entre guillemets, si tu veux. Donc, c'est le public qui adhère à ce qu'on dit, et à ce qu'on fait, et dans la façon dont on le fait. Mais je me suis jamais posé la question, tu vois, de qui c'est que je vise en particulier. J'ai fait, voilà, j'ai envie de partager à tout le monde ce qu'on fait. Et voilà, on récupère le public je trouve intéressant que alors oui, je l'ai pas précisé, mais bien entendu on lit le chat actuellement et on va réagir à ce qui se dit sur le chat, hein. C'est aussi l'intérêt de ces ateliers. Alors Bench Magic nous dit le danger aussi c'est de changer pour s'adapter à un public et de perdre l'esprit d'origine. C'est vrai que c'est un danger, mais là on est vraiment dans la définition du concept, on n'est pas dans une émission qui a genre déjà 2 saisons et qui se pose la question. Là l'idée en fait c'est pas forcément d'avoir un plan de carrière et tout le bazar, mais c'est vraiment de se dire de commencer quoi. Voilà. Et quand tu dis, et si pour qui tu dis, je m'en fous, eh ben tu t'en fous. Voilà, c'est le public visé, c'est, je m'en fous. C'est voilà. Non, c'est clair. Mais voilà. Mais bon, je vais pas d'accord, mais bon, chacun son opinion. Le dernier truc que j'avais dit, c'est l'identité. Alors l'identité, c'est un c'est un grand mot. Ouais, c'est compliqué. L'identité, qu'est-ce que tu parles de l'identité? Est-ce que c'est la ligne, comment on appelle ça, comment tu présentes ou comment tu le montres ou comment tu le design? Pour moi, l'identité, c'est chacun il met ce qu'il veut. Tu vois, c'est par exemple si je reprends une phrase de Touché qui dit à la base fais ton podcast pour toi. Son identité, c'est ça. C'est l'identité. Moi, je fais un podcast pour moi. Et puis voilà. Il y en a d'autres qui disent notre identité, c'est qu'on a envie de plus d'être. Voilà, on va colorer un peu notre son. On va mettre des jingles qui vont ressembler à ça. On va diffuser de la musique qui va ressembler à ça. Voilà. C'est un peu. L'identité, c'est vrai que c'est un concept très global, mais c'était un peu le concept aussi de cette première slide. En fait, l'identité, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais après, voilà, ça peut peut-être pas arriver à d'autres, un truc comme ça. L'identité, au début, elle était très sommaire, elle était très. On lance un podcast à l'arrache, enfin pas à l'arrache, mais si tu veux, on avait les moyens du bord, tout ça, et au niveau des jingles, ça sentait. Enfin bref, pas mal. L'identité, c'était vraiment le podcast brut, si tu veux, dans le sens où on n'avait pas d'expérience, donc forcément, l'identité aussi, c'était un peu le côté amateur du truc. Maintenant qu'on a un peu plus d'expérience, effectivement, l'identité, on essaye. En fait, c'est un équilibre assez compliqué de l'identité, parce que tu te dis, tiens, je vais partir sur telle ligne directive avec tel design, tel jingle, effectivement. Mais au fur et à mesure, en fait, que tu as la possibilité de faire ce que tu veux parce que tu maîtrises plus les outils et comment faire un podcast en général, effectivement, des fois, l'identité change sur quelque chose que tu veux faire et que tu sais faire. Et après, l'identité peut changer un petit peu. Moi, en 4 ans, on a putain de changé, mais on a resté, en fait, on est quand même resté sur une base de on n'a pas envie de jouer les pros, en gros. Donc, voilà. Oui. Après, je pense que bien entendu, l'identité, elle est personnelle. C'est le propre même du podcast aussi de multiplier les identités. Mais je pense que c'est important d'avoir au moins une identité, de se dire au début notre identité c'est ça, même si c'est très flou ou même très pas forcément très défini, parce que ça permet d'y revenir en fait. Au début, en fait, le concept mettre une identité, c'est pas forcément très important pour le concept global au démarrage, mais ça permet d'y revenir. C'est de se dire, effectivement, je reviens un peu sur la crainte de Bench Magie, c'est de dire, voilà, est-ce que au final, on n'a pas changé par rapport à ce qu'on avait prévu à la base. T'as aussi un autre truc, c'est le concept en globalité, le concept, le high concept, le pitch en fait du podcast. Tu vois, par exemple.
admettons, je prends encore mon exemple, hein, mais c'est vraiment pour illustrer simplement. Nous aussi, au début, on était plus sur, par exemple, faire une émission sur tel sujet, en général, en global. Tu as un podcast sur Gainsbourg, un podcast sur les jeux vidéo, un podcast, tu vas faire une émission, je sais pas, sur le rétro gaming ou un truc comme ça. On faisait des trucs comme ça, tu vois. Et après, en fait, le concept a changé. On s'est dit, putain, en fait, nous, le concept qui serait bien drôle à faire, ce serait d'essayer de chercher le meilleur film de tous les temps, ce qui n'existe pas. On est d'accord, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a remodulé la façon de faire l'émission en fonction de notre concept. Et à partir de ce moment-là, bah là, voilà, ça a changé l'identité aussi du podcast, mais en cours de route. Mais ça, c'est un truc qu'on peut garder pendant des années, parce que c'est un truc inépuisable. Mais rien ne nous empêche, un jour, de changer le concept et essayer de... Bah, ça va peut-être automatiquement changer l'identité du concept aussi, enfin du podcast. Et est-ce que ça reste la même chose, du coup? Oui, voilà, mais est-ce que... Voilà, après, c'est la base aussi du truc. C'est est-ce que tu veux continuer à rester... à ce qu'on fait nous, hein, très... pas pro, si tu veux, sur un ton très très copain, tu vois, très autour de la table, tout ça. On a toujours gardé ça. Mais après, voilà, c'est toujours une question à se poser au fur et à mesure. Maintenant, quand tu commences, effectivement, il faut toujours commencer plutôt sur ce que tu veux faire, point, ce que tu veux partager. Et après, au fur et à mesure, bah, les questions, ça arrive et voilà. Mais au début, effectivement, faut mieux partir sur un sujet où tu te dis, bah, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux parler. Au pire, tu t'en fous si ça t'est déjà fait, tu t'en branles parce que toi, tu apportes quelque chose. Enfin, tout le monde peut apporter quelque chose de nouveau ou de frais, en fait. Il faut pas se bloquer. Tu réponds à une question de Cube qui était sur le chat. Je pense que tu l'avais vu, ouais. J'avais pas vu la question, mais tu vois, c'est pareil. Si, admettons, je vois, tiens, bah, je regarde juste le chat vite fait, j'ai pas Terry Levelmax de Levelmax justement. Tu vois, je pense que lui c'est pareil. Il y avait plein de podcasts de jeux vidéo, mais rien ne l'a empêché en fait à lancer un podcast de jeux vidéo, parce qu'en fait, concrètement, tout le monde peut apporter son identité propre, même si ça a été déjà fait plein de fois. Tu vois, même si on a tous parlé de Final Fantasy un jour, bah chacun a un peu son opinion différente ou son identité. Donc franchement, faut pas se limiter à ça. Et très clairement sur l'identité, faut pas trop se poser la question non plus, je pense, au début, parce que ça peut foutre une pression énorme aussi. Ouais, je pense aussi. Et dans la définition du concept, en fait, pour moi, dans la définition du concept, il y a un truc sur lequel il faut pas se laisser. Faut pas se laisser bouffer, il faut pas se laisser faire. Même quand tu commences ta définition de concept, c'est-à-dire au début, tu sais, t'as une idée, et puis t'as parfois cet effet. Et je sais que c'est arrivé à certaines personnes que je connais, quand ils posent l'idée, comme ça, ils se posent toutes les questions, voilà, machin, et ils se disent. Non, mais ça a déjà été fait ailleurs, en mieux, etc. Mais du coup, c'est laisser parler les autres à ta place. C'est dangereux. C'est un peu dangereux, plus comme truc. Enfin, tu laisses une partie parce qu'ils l'ont déjà fait, mais non, tu peux le faire. Enfin, je veux dire, on en revient à ça. Enfin, c'est au bout d'un moment, tu te dis, moi, je vais faire une émission. Quand tu te dis pour qui, bah tu dis j'ai pas envie de faire une émission pour les gens qui regardent déjà l'autre truc. Tu te dis bah non, moi je vais faire une émission pour des gens qui ont envie de m'entendre moi. Enfin, je pense que alors c'est vrai que c'est difficile. C'est peut-être pour ça que c'est difficile, c'est que ça demande un peu de confiance en soi, quoi. Oui, aussi, mais c'est surtout en premier lieu, si tu fais un podcast, déjà de base, la règle d'or, c'est que tu le fais pour ta gueule, parce que moi, si je continue à les faire, c'est pas pour le partager à mes auditeurs réguliers ou des trucs comme ça. C'est parce que ça me fait kiffer et que j'adore faire ce que je fais. Il y a aussi ça. De toute façon, le jour où tu kiffes plus, en fait, c'est un problème. C'est que voilà, déjà à partir du moment où tu te poses des questions, tu vas revenir à peut-être pas un document, chacun a sa façon de formaliser, il y a aussi l'échange, etc. Mais quand tu vas te retrouver avec ton équipe et qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui va pas, tu vas repenser à cette étape que tu as fait au tout début. Et tu te dis, attends, quand on était au tout début, qu'est-ce qu'on voulait faire? Qu'est-ce qu'on a essayé, etc. Et t'en reviens à la base. Et au bout d'un moment, tu te dis, tu vas peut-être te dire, ah putain, en fait, on essaie trop de parler au public qu'on veut. Et au final, on a oublié de parler à ce qu'on voulait faire nous, quoi. Ça peut être, voilà. C'est aussi pour ça que j'insistais autant sur on va changer de slide dans pas longtemps, mais c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le concept global. C'est parce que quand on demande par quoi on commence, moi, je pense que c'est vraiment très important de passer du temps sur ce concept global. Alors, il y a des gens pour qui ça va être très rapide. Comme d'autres, ça va être très long. Et il y en a d'autres pour qui ça va être très long. Mais chacun a sa façon d'envisager les choses. Il y a des gens qui vont se dire, le concept, c'est, on se laisse porter par le flou, on fait notre truc. Et il y a des gens qui disent, non, tableau Excel, c'est parti. Non, mais go with the flow, c'est bien aussi. Hein. Enfin, c'est une technique et ça peut marcher, ça peut être casse-gueule. Ça peut marcher. Par contre, de mon point de vue, il y a un truc qui doit être commun, c'est de se poser ces questions. Ne serait-ce que pour les envoyer chier, s'il faut. Exact. Voilà. On va parce que là on a parlé beaucoup d'inquiétudes, de trucs un petit peu, on va dire, voilà, de poser des questions. Anxiogène. Pas forcément anxiogène, mais c'est des questions. Tu me stresses, là, je suis stressé. Tu es stressé.
Et ben du coup, on va parler de quelque chose qui est plutôt positif, je trouve, quand on commence. C'est les acquis, parce que en fait, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais on a tous des acquis. C'est-à-dire que, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, des gens qui t'ont posé des questions sur qui voulaient lancer une émission ou quoi que ce soit, mais t'as une bonne partie des personnes qui se disent je vais jamais y arriver, je sais pas faire, etc. Et pensée limitante. Pensée limitante. Voilà. Et alors, au contraire, tu as d'autres personnes qui ont l'impression que ça va être facile, etc. Mais du coup, je pense que c'est important de se poser aussi la question. Après, c'est de connaître ses acquis. Alors, on sait tous faire un truc. Alors, moi, je sais, enfin, on sait pas forcément tous dessiner, animer une émission, écrire, etc. Mais on sait tous faire un truc. On connaît tous des trucs. Et l'important, moi, c'est ce que j'ai mis sur la slide, c'est de le partager au final. C'est de se dire, qu'est-ce que je peux amener au truc? Qu'est-ce que je peux partager? Qu'est-ce que je peux amener aux autres? Ouais, non mais exactement. Voilà, je reste tout seul avec ça. En fait, il y a ce que j'aime bien sur la première partie de ce que tu as dit, c'est que tu as l'impression que ce que tu vas, enfin le podcast, bon, du moins dans sa forme actuelle, c'est très dur à faire. Tu penses que ça peut être dur, mais en fait finalement, quand tu commences à le faire et quand commences à te prendre dedans sur l'aspect technique, tout ça, l'aspect aussi animation, très clairement, tu comprends vite, au fur et à mesure, tu fais des conneries, comme tout le monde, c'est sûr, tu feras de la merde, mais en fait, au fur et à mesure, tu vas prendre tes erreurs et tu avances. C'est comme la vie, enfin, c'est comme n'importe quelle activité en soi. Et je trouve que c'est la partie la plus bénéfique aussi d'acquérir des nouvelles compétences. J'ai aucune notion de son, je sais pas du tout. Non, maintenant tu connais pas ta table de sol. Voilà, j'ai ma table de mixage. Des fois, je regarde JB qui s'en occupe généralement dans les émissions et je me fais, c'est quoi ce bouton de merde? Mais au fur et à mesure, en fait, tu avances, que tu avances et que tu fais des émissions, tu apprends des trucs. Et c'est ça qui est aussi super enrichissant dans un podcast et je trouve ça dommage qu'il y en a qui le font pas parce qu'ils se disent que c'est compliqué. Alors que putain, c'est plein de trucs, quoi. Alors qu'il y a un truc que j'ai oublié de mettre sur la slide et Terry le signal m'y fait penser via ses commentaires. C'est quand j'ai dit l'important c'est de partager, on sait tous faire un truc, mais c'est pas forcément dans ton équipe. Parce que quand tu fais ton podcast, alors tu peux choisir de faire ton podcast dans ton petit coin et de jamais rencontrer personne, etc. Mais au bout d'un moment, quand tu sais, il y a des tas de gens qui savent faire des trucs et peut-être même des trucs dont tu auras besoin. Mais l'important, c'est de le partager. Alors oui, ça c'est important de rester dans un esprit de partage. C'est le plus important, je trouve, surtout sur une communauté telle que le podcast où où t'en as beaucoup et rester dans son coin, ça t'avances pas forcément. Ça peut être un choix. Ça peut être un choix. Moi, ouais, mais je pense que t'avances pas forcément. Il faut quand même. Faut pas jouer le rôle du mec qui va rester bloqué sur son coin. Il faut plutôt essayer d'un petit peu d'ouvrir et d'échanger avec les autres parce que tu peux apprendre aussi beaucoup dans ce sens-là et surtout apporter aux autres aussi. Et je trouve ça important. Et il y a une remarque de Benjamin Magic qui fait de toute façon dans tes auditeurs il y aura des podcasteurs. Du coup, à moins de rejeter l'univers en bloc, ça va être très compliqué. T'en as forcément qui font du podcast, qui t'écoutent. Et je pense que tous ceux qui sont sur le chat qui font du podcast, aussi des podcasteurs qui les écoutent. Mais après, voilà, tu as des trucs, des fois, putain, par exemple, t'écoutes une émission, tu fais, mais putain, comment il a fait ça, tu vois, ou comment il s'est démerdé à faire ça, ou voilà, et là, tu poses des questions. Je sais que, ouais, pareil, oui, voilà. Et du coup, comme je disais, l'expérience, c'est un avantage, mais pas une obligation. C'est-à-dire que effectivement, il y a des gens qui vont se lancer dans. Moi, quand je sais que si par exemple demain je lance un nouveau truc, j'en serai pas à mon premier coup, quoi. Je sais déjà à peu près les étapes qui m'attendent, je sais, je sais les questions qu'il faut se poser, etc. Mais c'est pas une obligation d'avoir de l'expérience au final, parce que sinon personne se lancerait jamais. C'est comme, mais c'était juste cette slide, elle avait pour but de dire, vous avez des acquis, mais vraiment. Pensez-y, réfléchissez tous ensemble, et vous avez forcément des acquis. Et si vous les avez pas, s'il vous manque des choses, il y a forcément quelqu'un qui sait le faire et qui sera probablement vous aider en partageant sa connaissance. Il y a un point important aussi, c'est qu'il faut savoir que la vie, elle est inégale, dans le sens où tu auras forcément des gens qui vont rien connaître du podcast et qui vont arriver plus facilement à monter très vite parce qu'ils ont des compétences acquises, mais du fait de leur expérience dans la vie et en général. Tu vois, par exemple, moi, j'ai la chatte de réussir à fédérer des gens. Donc à créer un groupe très facilement. D'autres personnes vont avoir beaucoup plus de mal, ce qui va être emmerdant sur certains points de créer des podcasts à plusieurs, tu vois, par exemple. Moi, j'ai cette chance de pouvoir m'entourer. Mais après, en fait, il faut se dire qu'en fait, l'expérience
est un avantage, certes, mais voilà, pas une obligation dans le sens où effectivement, tu peux, grâce à tes qualités toi-même intrinsèques et à l'envie aussi d'avancer, bah tu peux très bien vite arriver à un stade comment on appelle ça, de travail, de trucs comme ça, qui peut arriver à un résultat encore plus bénéfique que le mec d'à côté qui a plus de facilité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ouais, ok. On a un débat intéressant dans le chat sur Magic qui part sur une question, c'est est-ce qu'il peut y avoir un animateur qui n'écoute pas du tout de podcast. Alors je vais piquer carrément. Je vais piquer la réponse de Toshio parce qu'elle me va très bien et c'est pas pourquoi pas au final. Et ça peut même être un avantage, pas de formatage, rien du tout. Effectivement, enfin. Ouais, mais carrément. Mais même au contraire, je pense que ça peut être. C'est comme, tu vois, en parlant de cinéma, tu vois, t'as des réalisateurs qui sont pas du tout cinéphiles et qui s'en battent les couilles, qui ont pas fait d'école et tout, donc ils ont aucun formatage spécifique. Et ils ont fait des films de ouf. Stanley Kubrick par exemple, ou des trucs comme ça. Donc, après, ça n'empêche pas un côté sérieux sur le. Enfin, c'est un peu le troisième point de faire l'inventaire matériel et technique. Mais la question purement technique, on abordera plus dans le deuxième atelier la semaine prochaine. Ce sera une espèce d'introduction pour les ateliers qui seront beaucoup plus techniques. Mais là, ouais, le dernier point, c'était faire l'inventaire matériel et technique. Bah ça, c'est tout bête en fait. Hein. C'est très con, mais quand vous voulez lancer une émission. Bah, peut-être qu'est-ce qu'il vous faut, voilà. Alors, il s'agit pas de faire une liste à l'après-vert, il me faut une grande table, machin, etc., ou il faut absolument que je dépense 1000 boules, machin. Franchement, t'as pas besoin de grand chose. Voilà, c'est ça. Bah, vas-y. Alors nous, j'avais un peu d'argent de côté, donc j'ai un peu craqué mon épargne, si tu veux. Bah, j'ai dépensé 300 € au début. Hein. Et en gros, c'était juste des micros USB Bird. Ils font très bien le taf, hein, d'ailleurs. Là, j'en utilise, hein, c'est pour tout. Ouais. Non, mais ça fait le taf, c'est pas cher et c'est un bon rapport qualité-prix. Donc t'as pas besoin. Et puis c'est USB, donc t'as pas besoin d'une table de mixage pour faire quoi que ce soit. Et t'as pas besoin de matos de ouf. Nous, on a investi dans un matos plutôt milieu de gamme. La table à 800 boules et les micros à 90 € l'unité. Encore une fois, on reviendra sur la technique un peu plus tard. Mais voilà, ça, en fait, si tu veux, c'est pas ça qui va faire que t'es un bon podcast ou pas, quoi, si tu veux. Ça va être vraiment autre chose. Ouais. Après, on y reviendra, mais ouais, le son, c'est quand même hyper important. Mais je vais pas faire l'atelier de la semaine prochaine avant la semaine prochaine pour le coup. Alors, pour juste simplifier, ce qu'il vous faut, technique en 5 secondes, il vous faut un compensateur et un portail d'entrée. Et puis voilà, ça fait déjà la moitié du taf. Eh ben en fait, tu sais quoi, puisque tu parles de ce qu'il faut, là, c'est un peu l'idée de la prochaine. Juste terminer sur cette slide en disant que l'inventaire matériel et technique, ça peut, enfin quand on parle de technique, ça peut être également des lieux, des gens, etc. Et justement, en parlant de gens, le troisième diapo que j'avais prévu, c'était de définir son équipe. Alors ça, je trouve que c'est vachement important. Alors, vous voyez des rôles qui sont mis, que j'ai choisi arbitrairement, mais c'est un petit peu comme dans une petite asso, hein, un podcast, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent cumuler plusieurs rôles. Et spoiler, ce sera très souvent le cas à des moments donnés. Donc là, je vais présenter un peu et tu me diras si t'es d'accord ou si tu as et voilà, ou si ça te parle moins. Donc j'ai défini en gros 5 grosses catégories de personnes. Il y a le ou les responsables. Alors ça, c'est un truc que j'étais longtemps un petit peu réticent à ça. Mais en réalité, alors c'est vrai que le côté on fait un truc en équipe entre potes, etc. Il y a pas vraiment de chef, c'est vrai, mais c'est faux très rapidement parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre l'ascendant. Je l'avoue très personnellement, j'ai tendance à faire ça dans les équipes dans lesquelles je suis. Bienvenue dans mon syndicat. Et je ferai une aparté tout à l'heure pour te répondre, Thierry, parce qu'effectivement, je la fais maintenant comme ça. Quand tu dis que quand le son est naze, t'arrêtes. Effectivement, outre le mauvais jeu de mots, hein, le naze arrête. C'est. On m'aurait pas dit qu'il y avait des blagues de qualité ce soir. J'étais pas prêt. Et du coup. Mais ça, on y reviendra. Là, encore une fois, je me répète, mais la semaine prochaine sur l'importance du son. Mais tu as tout à fait raison, Thierry. Un son, c'est important. J'en reviens à ce que je disais. Donc, le premier rôle, c'est le ou les responsables. Donc, il faut quelqu'un. De toute façon, ça va se définir naturellement. Donc, sachez-le. Bon, si vous êtes tout seul, c'est facile. Mais si vous êtes 2 ou 3, même quand vous êtes 2, il y en aura forcément un qui a l'ascendant. C'est comme ça. C'est très très rare les trucs. Ça arrive pas. Ensuite, le monteur. Celui qui va monter l'émission. Alors ça, j'ai noté méga important, mais vraiment méga important. Si vous n'avez pas de monteur, bah vous n'avez pas d'émission. Ça peut, soit vous décidez de pas faire de montage du tout, mais alors dans ce cas-là, vous avez vraiment intérêt à faire un enregistrement nickel, mais du coup,
Voilà, pensez au rôle du montage, parce que c'est vraiment les petites mains de l'ombre. Mais voilà. Alors à noter que j'ai mis les rôles au singulier, mais ça peut être une monteuse, ça peut être une responsable. Voilà. Un présentateur. Je pense qu'il n'y a pas d'émission sans présentateur, ou alors sans duo au maximum. Et ensuite, là où c'est un peu plus important, c'est l'équipe fixe, l'équipe tournante. Alors, beaucoup de podcasts se poseront pas la question parce qu'ils seront toujours avec les mêmes personnes, donc les chroniqueurs, c'est toujours la même équipe. Mais certains podcasts peuvent avoir des personnes qui sont là que de temps en temps, Des extras, ou tout simplement parce que malheureusement cette période, vous avez une personne qui, alors je le souhaite à personne, hein, c'est juste un exemple, exemple tout con, vous avez un podcast le dimanche et vendredi, pas de bol, il y a un de vos chroniqueurs qui tombe cas contact du Covid, et du coup il peut pas venir forcément. Du coup, vous avez parfois des gens qui peuvent venir au dernier moment ou faire sans, etc. Posez-vous la question de l'équipe. Voilà, maintenant que j'ai terminé, je te demande ton point de vue du coup sur cette slide. Sur cette slide. Alors le ou les responsables, généralement, ça se définit très rapidement et très naturellement. Généralement, ça dépend du tempérament de la personne qui gère. Moi, je suis plutôt de phase à être quelqu'un qui gère plutôt que être à attendre en fait, si tu veux. Donc les responsables, en fait, ça dépend vraiment de la personnalité. Souvent, c'est celui-là qui prend l'initiative, qui va prendre généralement dans les podcasts, hein, je l'entends. Général, il est même parfois pas dans l'émission. Hein. C'est il ou elle, hein, d'ailleurs. Oui, alors ça dépend, mais des fois le responsable, généralement, c'est dans les podcasts en tout cas que j'entends, généralement le responsable, c'est lui qui va faire, quasiment pratiquement tous les rôles importants, c'est-à-dire qu'il va faire monteur, présentateur, c'est son bébé. montage et mixage. Et c'est le cas moi pour les deux podcasts, hein, quasiment. Je suis sur les 3 rôles, quoi. C'est producteur, réalisateur, tout ça. Tu vois. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Donc après, ça se définit. Je sais pas. Moi, dans un groupe où on est quand même maintenant une douzaine, plus 5-6 extras à peu près, ça dépend, j'arrive à les faire tourner, c'est moi automatiquement qui a pris le lead et qui a fait que ça roule parce que j'avais une vision globale et que je sais gérer à peu près les personnes par rapport à ça. Mais c'est naturel. C'est au bout d'un moment, tu sais, tu te poses plus la question de qui c'est qui gère quoi, qui c'est qui a son rôle. Tu le définis dès le début. Et généralement, si t'as bien choisi tes personnes, ça se tient en fait à la longueur. Le montage, alors le montage en général, effectivement, c'est peut-être une question qui est vraiment 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 importante. À noter que sur le chat, on a Bitch Magic qui nous dit que le enregistré diffusé, c'est un format qui marche bien. C'est une question de point de vue. Hein, après. C'est une question de point de vue parce que moi, je trouve pas ça agréable de balancer entre. Enfin, après, bon, une émission live, ça peut être drôle, c'est un autre style aussi. Mais une émission que tu as enregistrée, que tu fais pas limite du montage, c'est un peu. Moi, je le ferai pas. Perso, je m'aventurerai pas là-dedans. C'est pour ça que j'ai dit que c'est méga important parce qu'en fait, il y a des. Je pense, en fait, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience vraiment cette rentrée. Je me dis, en fait, il y a une différence entre faire ce qu'on fait là, un live sur Twitch, et faire un format qui est prévu pour ça, que de faire un enregistrement. Parce que quand tu entends un enregistrement, moi en tout cas c'est le cas. Quand j'entends une émission enregistrée, je m'attends à un minimum à ce qu'elle ait été réfléchie, voilà, un peu de travail dessus. Et c'est pas grave s'il y a des blancs, s'il y a des trucs comme ça. Mais si tu sens que c'est juste dommage parce que les gens ont pas pris le temps de monter l'émission, je pense que après voilà, c'est ton choix, c'est ton émission, mais c'est clair. Ça peut gêner. Et le montage en plus, enfin c'est con de pas comment dire, ne pas le soigner parce que c'est ce qui soigne entre guillemets ton podcast. Ça te permet d'enlever les blancs, ça te permet d'enlever les ça te permet d'enlever les bruits de bouche, les du coup aussi, hein, généralement. Moi je les vire perso. Ah oui, tu vas jusque là. Ah ouais, mais je suis un nazi du coup. Non, c'est parce que maintenant tu vois, vu que je suis habitué à tous les phrases parasites ou à tous les mots parasites. Néanmoins, maintenant, j'ai du mal à les accepter, quoi. J'espère que vous ferez jamais le film Parasite, du coup, parce que ça va être un titre, bam, tac. Ça va être un charcutage. Non, mais après, oui, c'est un choix de format, exactement, Benjamachi, pour le coup. C'est vraiment, qu'on en revient au premier truc sur le concept global. Si le concept, c'est du live, le montage a pas trop de sens, parce que justement, le principe, c'est d'être naturel, d'être soi, etc. S'il y a des gens qui veulent faire un concept, beaucoup plus cadré, là, le montage, il faut se poser la question. En gros, si vous voulez faire une émission qui est cadrée, et que vous vous dites, mince, j'ai pas de monteur,
Bah, là, c'est direct une alerte rouge, quoi. Oui. Et surtout, il faut avoir un monteur qui soit là pour chaque émission. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qui vient, tu disais un extra. Nous, je sais que ça nous est arrivé sur un podcast, on s'est dit mince, on n'a pas de monteur pour cette émission. On a fait un peu un appel pour trouver est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait d'accord pour le faire une fois. Mais voilà, il faut avoir un plan pour ce poste du monteur, en tout cas. Même si le plan, moi, c'est un truc, le montage, c'est un truc que j'arriverai jamais à déléguer. Parce que c'est ma vision de l'émission que je veux écouter, donc que je produis parce que je veux l'écouter. Par contre, le mixage, moi, il est délégué à un des membres en fait. C'est toujours le même qui fait le mixage. C'est-à-dire vraiment de soigner le son, de mettre les petits compresseurs qui fait bien, voilà. Mais ça, tu vois, c'est le bonus si tu veux. Mais juste faire un montage nickel, déjà, je trouve que c'est beaucoup déjà dans le boulot et dans le résultat final. Après, en fait, ça dépend de l'expérience de chacun là-dessus. À ce niveau-là, je sais que personnellement, le montage, c'est quelque chose sur lequel je suis pas bon. Je perds patience très très vite. Mais voilà, il y a des. C'est de la merde. Ouais, d'accord. Ah non, c'est un rôle. Bah oui, mais c'est les petites mains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émission pour moi sans monteur, même si effectivement, on en revient que c'est possible que si, mais voilà, pour moi, il n'y a pas d'émission sans monteur. Et voilà. Donc le présentateur aussi a une comment dire, une vraie présence. C'est celui qui dynamise l'émission. Ouais. Mais il faut pas que ce soit comment dirais-je, il faut pas que ce soit un poste sacralisé de mon point de vue. C'est pour ça que je pense que quand on définit l'équipe, définir le présentateur, de définir l'équipe, limite, il peut changer à chaque émission, c'est quand même dangereux, mais ou à chaque saison, etc. Alors, et je sais que ça m'est arrivé de passer la main, parce que j'avais animé une émission pendant toute une saison. Je dis, je peux le faire, moi je le sais faire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut y aller, quoi? Alors Nemo, je te comprends parfaitement. Le présentateur, c'est une tâche où tu fais pas partie du fun. En fait, t'es obligé de diriger. C'est comme si tu dirigeais un petit peu un troupeau de moutons, t'es allons vers la gauche, allons vers la droite. C'est vraiment un petit peu ça, tu vois. C'est vraiment le mec qui dit stop. Voilà, et tu dis stop souvent au moment où ça déconne, où ça part trop loin. Donc t'as un peu le rôle du maître d'école. Et je l'ai sur les deux podcasts. Et c'est vrai que des fois, je voudrais déléguer en disant tiens, toi, tu passerais bien à l'animation. Mais je me dis que ce serait pas le même sens, ce serait peut-être pas forcément le même truc. Mais du coup, pour en revenir sur Parcours on commence, voilà, vraiment, sachez que vous aurez. En fait, quand je dis définir son équipe, c'est aussi définir ses rôles. Connaissez-les. Sachez dans quoi ça engage, etc. Et voilà. Et alors, ensuite, chacun a, on va dire, sa spécificité. Moi, par exemple, si tu me dis présenter une émission, j'adore ça. Vraiment, c'est un kiff. C'est un vrai kiff pour moi. Mais il y a des personnes, je sais, c'est pas possible. Elles sont faites pour être chroniqueuses parce que elles peuvent pas tenir sur la longueur de l'émission. Et moi, je m'endors des fois, mais je le cache. Il y a certains chroniqueurs. Tu te dis, ouais, ils sont là depuis 10 ans, on va pas les virer maintenant. Ouais. Non, mais en vrai. Voilà, pour revenir, donc. C'est un métier, quoi. Pour revenir à l'atelier, du coup, c'est, voilà. Sachez que ces rôles existent. Pensez à les cadrer, tout simplement. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire un document Excel à chaque fois pour tout ça, mais qu'au moins ce soit clair entre tous les membres de l'équipe. Et l'équipe fixe, c'est pareil, tu l'as pas forcément dès le début. Oui. Ça vient au fur et à mesure que tu avances. Moi, j'ai rencontré des gens au fur et à mesure qui sont arrivés dans le podcast ensuite et qui sont restés. D'autres sont partis. Et au fur et à mesure, ça a été ça, en fait, des turnovers assez pas réguliers, mais de 2-3 ans en fait à chaque fois. Et ça peut arriver, mais t'auras jamais vraiment. T'as une équipe fixe sûre, mais tu l'auras pas forcément du début à la fin. Donc c'est ça aussi que c'est un peu la vie. C'est la vie en général, comme dans une entreprise en fait entre guillemets. Oula. C'est un peu ça. Non. Mais moi à force, j'ai quand même eu en fait pas mal. J'ai rencontré pas mal de monde, j'ai fait rentrer pas mal de monde. Pas mal de monde sont partis parce que le podcast leur plaisait plus et que ils sont passés à autre chose. Vous avez plus le temps, tu vois, t'as différentes raisons. Mais l'équipe fixe, faut pas trop se prendre la tête au début en se disant toi tu es là, parce que ça va forcément changer un jour. C'est pas tout le temps quoi, si tu veux. Donc voilà. Et surtout, moi je veux dire, j'adhère pas vraiment à cette vision d'entreprise parce que c'est. Non mais c'est un exemple tout con. Ça, c'est pour imaginer. Mais sachez voilà qu'il y a des rôles et que ces rôles, ils sont à occuper dans toutes les émissions. Après, comment vous répartissez, etc. C'est pas grave, chacun trouve ça. En fait, on est là vraiment pour, comme je le disais en introduction, pour poser des questions, vous dire les questions qu'on s'est posées, les réponses qu'on y a apportées. Donc, mais chacun trouvera sa réponse à ces questions. Et là, j'ai pas vraiment de transition vers la prochaine slide, mais voilà, ça c'est la partie qui est un peu moins fun, on va dire, mais qu'il faut se poser dès le début parce que sinon, en fait, vous n'allez pas pouvoir démarrer, tout simplement. C'est de l'organisation.
Alors oui, je sais qu'il y a des... encore une fois, c'est des questions. Et vous pouvez totalement répondre, je m'en fous, à toutes les questions. Ça, c'est votre émission. Mais sachez que même dire je m'en fous, c'est une réponse au final. Donc, je pense que ça peut être intéressant quand même de se les poser. Donc les questions d'organisation, je les ai mis en gros à 4. C'est où? Alors ça peut paraître basique, mais où est-ce qu'on enregistre concrètement? Parce qu'on peut tous avoir une idée un soir, voilà, etc. Mais mais ouais, mais moi je peux pas enregistrer parce que il y a chez machin c'est pas possible parce qu'il a des gosses, chez machin c'est pas possible parce que voilà il y a 3 chiens et que du coup ils font trop de bruit, ou il a un voisin, ou alors il y a pas assez de place, ou alors ouais mais attends le matos, etc. Voilà, posez-vous vraiment la question de où vous enregistrez, sachant que cette réponse peut être sur Internet. Voilà, si je prends un des podcasts de Bad Geek, ça va trancher, mais jamais, enfin, tu peux le faire dans des événements comme Podren où les gens sont là, mais si pour les faire régulièrement, il faut que ce soit sur Internet, parce que les gens sont trop loin, etc. Et surtout, n'oubliez pas Internet, parce que dans quel lieu enregistrer, si vous n'en trouvez pas, faites à distance. C'est, ça peut être une réponse. Ouais, c'est une solution. La deuxième question, c'était quel rythme de publication? Alors, je sais que c'est une question qui va peut-être diviser. Pour le coup, alors je suis très, ça s'entend sûrement, mais je suis assez vieille école là-dessus. C'est quelque chose qui me vient du fait que j'écoute beaucoup la bande FM. C'est que je suis assez fan des émissions qui ont un rythme de publication et qui s'y tiennent. C'est dur comme exercice, hein. C'est dur. C'est vraiment dur. En plus, vous faites ça en amateur, vous faites ça en indépendant, donc c'est pas votre travail alors que vous travaillez. Hein. Le podcast c'est du travail, ne l'oubliez jamais. Et du coup, en plus, arriver à convaincre une équipe ou des gens qui font ça sur leur temps libre il faut se poser la question de savoir est-ce que vous voulez un rythme de publication et lequel pour pas vous épuiser ou lequel pour que ce soit quand même assez régulier. Tu sais comment on peut régler ce problème sur un podcast à plusieurs? À Shifumi? Non, c'est super simple en fait. Enfin, moi j'ai trouvé la solution assez rapidement. C'est de se faire, on se fixe en fait, première semaine de chaque mois, on enregistre une émission. Et après, on sait à quel moment il va sortir et c'est redondant tous les mois en fait. Nous c'est toutes les 2 semaines. On enregistre 2 émissions en une soirée en fait. Alors c'est marrant parce que j'ai tout eu moi en fait à ce niveau-là. Non mais moi je suis un nazi là-dessus sur le sortir régulièrement. Pour moi, c'est super important. C'est ce qui permet de dynamiser un flux de podcast, en fait. C'est ce qui permet du contenu régulier. C'est ce qui permet de te dire que déjà d'une, ils sont en vie, de deux, ils sont actifs, et de trois, tu penses bien que ces gens-là, s'ils font de façon active et régulière, ils sont ultra déter et tu sens qu'ils s'amusent à le faire. Tu vois. Après, je pense que pour contrebalancer un peu, je pense qu'il faut pas non plus être prisonnier de ce rythme de publication, parce qu'encore une fois, vous avez le droit de répondre je m'en fous à cette question. Hein. Là, on vous cite que des exemples, mais par exemple, là, dernièrement, j'ai lancé un podcast solo. Clairement, le rythme de publication, c'est quand je peux. C'est, oui. Oui. Oui, non, mais pour être très clair, c'est un podcast sur la politique américaine. En ce moment, c'est pas possible de sortir un podcast sur la politique américaine parce que ça change. Il y a trop de trucs. Ça change, voilà, ça change. Mais du coup, le rythme de publication, moi, il s'adapte. J'aimerais bien faire un truc régulier, mais je peux pas dans le cadre de cette émission. Alors qu'un autre podcast que je fais, on l'a dit, c'est le premier lundi de chaque mois. Ça sort le premier lundi de chaque mois. Pour le coup, une deadline en fait. Voilà, pour le coup, l'enregistrement, on se fixe. Mais on a l'idée, ça sort le premier lundi de chaque mois. Mais après, comme c'est en amateur, si le mec te dit, je peux pas, tu vas pas l'engueuler. Tu vas pas l'engueuler. Enfin, c'est là on arrive vraiment dans le côté humain. J'ai eu du mal à transcrire ce côté humain, donc faut vous posiez les questions dès le début. Mais par exemple, j'en reviens au monteur. Le monteur qui est un peu le mec qui donne aussi le final cut sur le truc final. Lui, vous savez quand même, si vous êtes par exemple responsable, vous êtes quand même en train de vous poser la question. C'est alors jusqu'où je vais lui imposer une deadline et jusqu'où je peux forcer. Parce que si le mec, au final, vous le braquez, vous perdez votre monteur ou votre monteuse. Et si par contre, vous le laissez en roue libre et que vous savez qu'il a besoin, vous sortirez pas l'émission. Donc c'est le rythme de publication. Ça paraît pas comme ça, mais ça peut être le nerf de la guerre pour certaines personnes. Et d'autres équipes vont s'en ficher. Ils vont dire, on sort une émission quand on peut. Si ça fait partie du contrat, enfin, c'est pas un contrat, mais du deal informel avec vos auditeurs et vos auditrices, so be it. Mais il faut établir une réponse, je pense, dès le départ. Et encore une fois, cette réponse peut changer. Tout à fait.
La question d'après, c'était l'équipe pourra-t-elle tenir sur le long terme jusqu'à quand? Sinon, alors ça, c'est une vraie question parce que l'épuisement. Un CDD à faire sur le podcast, c'est très bien ça. Non, mais en vrai, l'épuisement arrive. Hein. Au début, c'est fun. Au début, bah, ça paraît, voilà, c'est le truc qu'on fait tous ensemble, etc. Mais bah, posez-vous la question de savoir, est-ce que si on fait ça pendant un an, est-ce que les gens vont encore être là? Moi, il y a des émissions, je pense à 2 heures de perdu qui sortent un épisode tous les mercredis, je sais pas comment ils font. Enfin, ils font un enregistrement toutes les 2 semaines, je crois. Ils font 2 enregistrements. Oui, enfin, tu vois, quand même, faut... c'est staccanoviste comme rythme. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et c'est, en fait, si tu veux, pour pallier à ce problème-là, entre guillemets, hein, si c'est vraiment, si tu le considères comme un problème, en fait, c'est naturel, de base, hein, il y a des gens, ils vont rester 2, 3 ans, d'autres 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu vois, ça dépend, en fait, de la personne. Ça, tu le sens, généralement, sur les émissions, quand quelqu'un va commencer à dire, bah, je vais peut-être partir ou un truc comme ça, bah ouais, bah écoute, bah merci pour tout, et puis si tu veux puis partir, tu peux revenir, pas de souci. Ouais, tu peux revenir. Mais après voilà, et au fur et à mesure que tu avances dans le podcast, parce que ça aussi c'est le côté podcast, on l'a pas dit, mais le rencontre, partage, tout ça, bah ça t'amène des gens qui sont intéressés par tes projets et qui veulent participer. Donc en fait, finalement, tu peux tourner très vite les équipes et c'est moi c'est pas un problème qui s'est posé hein, sur le long terme. Moi je sais que ça s'arrêtera le jour où ça me fera chier. Mais oui, c'est une réponse. Hein, voilà, ouais, non, mais c'est ça. Mais après, les autres personnes, effectivement, qui sont à l'intérieur de l'équipe, bah, effectivement, ça, ils partent. Il y en a qui arrivent, ils peuvent revenir. Enfin voilà, c'est la vie. Enfin, je veux dire, la question se pose pas. C'est pas vraiment un problème. Faut même pas trop se la poser cette question finalement, parce que non, je me la pose pas. Enfin, du coup, ta réponse c'est je m'en fous. Bah, limite c'est ça en fait, je vois pas la fin pour quelqu'un, je m'en fous quoi. Alors après, le podcast a-t-il une fin? Par exemple, la question que je posais, c'est je sais que j'ai des cas où par exemple les gens ont dit bah là on a du contenu pour 5 émissions ou 4 émissions et on va faire 4 émissions et après on s'arrête. C'est aussi une façon d'organiser c'est aussi une façon de faire une émission, parce que c'est aussi une façon de dire ok, vous avez envie de faire un contenu mais vous avez pas envie que ça dure. Bah parfait, vous savez déjà quand ça s'arrête, c'est parfait. Oui. Et surtout vous pouvez l'annoncer aux gens qui vous écoutent. Du coup, vous dites, voilà, on se retrouve pour 4 émissions, on va parler de ça pendant 4 émissions. Voilà. Bah, les gens savent que c'est une émission qui durera 4 épisodes, et puis voilà. Mais je pense que c'est une question qui méritait de se poser en termes d'organisation. Et je me répète beaucoup, mais voilà, vous avez le droit à toutes les questions qu'on a posées de répondre, je m'en fous. Simplement, réfléchissez-y en fait. C'est juste, voilà. Y compris pour foutre la question de côté et de dire, bah non, nous, ça ne nous concerne pas. Mais sachez que c'est quelque chose qui peut vous concerner si par exemple vous avez envie de faire une émission plus cadrée, plus voilà, tout simplement. Et en fait, le podcast a une fin, c'est une très bonne question parce que surtout pour quelqu'un qui fait le début de la fin. J'étais en train de penser à ça. Non, mais tu te dis par exemple, je reviens à mon exemple, mais Retour vers le Turfu, de chercher le meilleur long métrage de tous les temps et voir la pop culture à l'époque, c'est un truc qui peut jamais se finir. Si tu veux. C'est un truc où on peut continuer tout le temps, mais toute ma vie, tu vois, je peux continuer jusqu'à 70 ans. Ce genre de truc, en fait, ça dépend du concept après. En fait, c'est comme tu disais, si tu parles d'un sujet en particulier, par exemple, jeu vidéo, tu parles de Final Fantasy, tu peux très bien faire, tu dis, bah voilà, je vais faire un épisode, 5 épisodes sur Final Fantasy, tu finis, et puis à la fin de ton podcast. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, en fait, ça dépend du concept aussi que tu veux donner, et généralement, après, ça se travaille, ça. Il y a eu aussi un podcast qui s'appelait Buffy, c'est génial. Et qui ont décidé de parler de Buffy. Et ils peuvent en parler, je suppose, pendant très 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 longtemps. Et ils sont forts, parce que ça dure depuis longtemps, d'ailleurs. Ouais, mais voilà. Mais tout est possible, c'est vraiment ça. On en revient à se dire, vous avez un concept, vous avez des acquis, vous avez une équipe, maintenant vous êtes organisé. Et on va en arriver à la dernière slide de cet atelier que j'ai prévu. En fait, c'est un peu le début, la fin du début, pas le début de la fin. Voilà, c'est du coup, c'est finaliser la création de l'émission. Alors là, j'ai mis des petits points, plus que des questions, j'ai mis des petits points, alors qui me paraissent importants. Mais voilà, encore une fois, il y a des gens qui vont, comment dirais-je, baisse de dire, on s'en fout, et pourquoi pas. Mais alors le premier point, c'est se mettre d'accord sur un titre. Alors, je sais que ça a l'air très, comment dirais-je, très accessoire au début. Mais sachez-le, d'expérience, un titre, vous le changerez pas. C'est difficile.
pas possible. C'est à la limite de l'impossible parce que ça veut dire recommencer l'intégralité de votre bouche à oreille ou l'intégralité de dire ah ouais j'ai fait un truc ça s'appelle comme ça. Mais attends man, tu sais c'est dans Daria c'est le frère de Jeanne qui sait oui on est les spirales mystiques mais on va bientôt changer de nom. Oui. Mais voilà les renommages de podcasts je ne sais pas. Moi j'en ai pas vu en tout cas. Mais si demain par exemple un podcast se renomme avec un titre différent parce que le concept a changé, bah c'est un nouveau podcast en fait quasiment. Et voilà. Et alors c'est très bête, mais j'ai fait pendant 6 ans un podcast qui s'appelait Ericadi et qui parlait de jeux vidéo. Sauf que ça se voit pas dans le titre en fait. C'est juste c'était un délire de s'appeler ça Ericadi. Et du coup bah d'expliquer que c'est un podcast de jeux vidéo, même de dire ah oui à un pote ou quelqu'un à qui tu peux en parler, ou dire ah tiens ça peut t'intéresser, je fais un truc ça s'appelle Ericadi, ça parle de jeux vidéo. Déjà tu dis pourquoi ça s'appelle Ericadi, il va jamais retenir le nom, etc. Mais voilà, avoir un titre, je pense que c'est très important parce que on en revient à la définition de concept au final. Un titre, ça dit ce que vous êtes, ça dit un petit peu ce dont vous avez parlé et le ton aussi. Oui. Oui, c'est sûr que si ton si ton podcast s'appelle Top à la déconne et qui parle très sérieusement de cinéma par exemple, c'est un peu particulier. Voilà. Alors ensuite, vérifier que toute l'équipe est OK sur les objectifs, les moyens et l'envie. Alors ça, pour moi, c'est le plus important. J'en viens un petit peu à une notion sociale, tu me diras si ça s'est passé un peu comme ça, c'est quand on est en groupe, je reviens sur cette notion de responsable. Il y a toujours quelqu'un qui prend l'ascendant. Et du coup, c'est tentant pour cette personne de se dire, bah oui, toute l'équipe est OK, personne n'a rien dit, etc. Sauf que les gens vont pas vous dire forcément en face ou directement ah non en fait ça me fait pas trop, etc. Il faut vraiment poser la question à toute l'équipe, à toutes les personnes, voir si est-ce que t'es bien d'accord sur ce qu'on va faire, comment on va le faire et pourquoi on le fait. C'est important ça aussi. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé ça, ce genre de oui, ou est-ce que vous êtes tous posé la question en mode on y va, on est tous d'accord quoi, c'est Alors, ça se pose généralement quand on essaie de, mais c'est parce que je l'ai fait très peu de fois, mais c'est quand on commençait un petit peu à réfléchir sur le concept, de l'affiner sur ce qu'on voulait faire, au fur et à mesure d'avancement, parce qu'on a, comme je t'ai dit, j'en ai changé tout au fur et à mesure. Et dernièrement, je crois que cette question-là, on se l'est posée il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, tu vois. Là, on se la pose en ce moment. Pour essayer de combler la perte d'une chronique de musique parce que les ayants droit commencent à nous faire chier dessus. Donc là, on réfléchit à essayer de changer un petit peu la donne pour la modifier. Voilà, là, on se pose des questions, on discute. Mais généralement, ces questions-là, effectivement, tu te les poses au moment où tu vas changer des paramètres sur le concept. Sinon, c'est des trucs que généralement tu le fais pas. Tu le fais vraiment sur les questions où, au bout d'un moment, tu dois changer quelque chose à ton émission. Et forcément, il faut que les gens te suivent. Parce que sinon, tu peux pas faire tout seul. Enfin, dans mon cas, si t'es tout seul, tu te poses pas la question, tu t'en fous, quoi. Mais quand t'es en groupe, effectivement, c'est le sketch des inconnus. J'ai fait une scission avec moi-même. Voilà, j'ai fait une scission avec moi-même. Je suis pas d'accord avec moi-même. C'est vraiment un gros con. Non, mais en vrai, c'est très important aussi de communiquer avec les gens avec qui tu fais du podcast et avec qui tu passes du temps, parce que plus que des collègues, généralement c'est des amis, quoi, tu vois. Donc effectivement, il faut échanger, c'est important, et comprendre, et peut-être des fois à terme de trouver des idées justement qui peuvent être cool et qui peuvent permettre d'avancer aussi. Et là, la phrase fait très sérieux, les objectifs, les moyens, les envies, mais moi je sais que par exemple, il y a un des podcasts, je sais que sans cette émission, il est probable qu'il y a des personnes que j'aurais pas forcément revues autant. Et on n'aurait peut-être pas échangé autant parce que l'émission était là ou pas en fait. Et quand on dit les objectifs, les moyens et l'envie, ça peut concerner fondamentalement l'équipe elle-même simplement. C'est-à-dire on peut mettre par exemple de côté le public, les auditrices et les auditeurs, et se dire attends, on en revient au concept, pourquoi on fait ça? Et est-ce qu'on peut découvrir que pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on a envie d'être ensemble, parce qu'on a envie de se voir, et que on fait cette émission, on la kiffe, et que bah voilà. S'il y a d'autres personnes qui la kiffent, c'est très bien, mais se mettre d'accord et vérifier de ces gens que tout le monde a bien envie d'être là, c'est hyper important. Il y a quelque chose que j'ai un peu oublié sur le slide, pour moi, dans la finalisement de création, dans la création, c'est de mettre en place des alertes. Alors, c'est pas forcément utile pour tout le monde, mais là, c'est vraiment quand il y a une équipe. Oui, je sais que je respire, mais il faut que tu respires. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des alertes
qui sont à mettre en place. C'est-à-dire, il faut arriver à, dès le début, se dire, oh là, lui, il nous dit qu'il veut nous suivre, mais est-ce qu'il veut vraiment nous suivre? Est-ce qu'il est vraiment dans le même délire, etc. Ou le gars peut être d'accord au début de la conversation et au final plus trop dire que vers quoi c'est parti, ça le concerne pas. Voilà. Donc faites vraiment attention à tout ça. Et alors les 2 derniers points, c'est prévoir des outils d'échange. Alors ça c'était très global, mais c'est genre parlez-vous. Voilà, vraiment parlez-vous. Moi, hein, ça marche beaucoup sur ces Messenger et Google Drive. Et prévoir la communication web. Alors ça c'est bon en fonction de chacun, hein. Mais je vous cache pas qu'aujourd'hui, si vous lancez votre petite émission dans votre coin sans jamais rien dire ou sans jamais essayer d'en parler à quiconque, bon, il y a peu de chances que vous soyez... C'est peut-être une envie aussi. Hein. Ah oui, ça peut être une envie. Ah oui, alors ça oui, par exemple. Hein, mais on a un petit côté un peu journal intime versus émission publique. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je suis un peu moins... c'est un peu moins à l'aise, on va dire. Bien entendu que chacun fait ce qu'il veut, hein. Faites ce que vous voulez. Mais là, les conseils qui sont donnés, c'est plus dans l'optique de faire une émission qui a vocation à être publiée et qui a vocation à être un minimum communiqué, même si le mot est un peu... voilà. Donc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Il nous reste 5 minutes avant de conclure. Et sinon, on va prendre les éventuelles questions du chat. Non, ça c'est le pire quand t'animes. Le mec te dit non, ça va. Non, oh bah les couilles. Ok. Non mais voilà. Est-ce que alors, en attendant, vous pouvez poser vos questions éventuellement pendant les 5 dernières minutes. Comment vous, justement, je vais terminer par ça pour vous. Est-ce que tu vois d'autres étapes pour définir un concept ou définir avant de se lancer vraiment? C'est bien, ça va permettre de laisser un petit peu les questions se tomber. Par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce que il y a des choses à soulever encore sur la création d'un podcast? Après, ça va être toute la partie technique. Ça c'est important, mais c'est un truc que tu alors en fait, je vais donner les thématiques, les thématiques du prochain atelier. Alors sachez, j'ai vu Thierry que tu voulais, j'en profite que tu voulais participer, donc pourquoi pas, si tu veux, parce qu'en fait on devait avoir Sébastien du podcast Status Sport qui pourra pas être là, mais du coup il m'a envoyé des réponses à des questions que je lui ai posées et on verra notamment qu'est-ce que c'est qu'un premier enregistrement en fait. Est-ce que c'est compliqué de faire un premier enregistrement et les pièges à éviter. Mais ouais, Thierry, je sais pas si tu as mon contact Twitter pour le coup, mais n'hésite pas. Pour en venir à ça, ouais, est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas. Nous, on a un coup de cœur. Je pense que c'est pas une question qui a rapport avec l'atelier. Non, je sais pas quoi rajouter de plus pour le coup. Après, non, si, il doit y avoir sûrement peut-être des questions. Il y a sûrement des questions qu'on oublie. Hein, bon, toi, après, t'as été super exhaustif. Hein, t'as quand même en globalité pris vraiment toutes les questions que tu peux te poser sur un podcast. Comment le faire ça va être vachement bien comme atelier justement. Je trouve ça vraiment cool. Après, en termes de précision, alors oui, Afroman, donc Arthur Froment nous revient. Alors on va prendre les questions d'Arthur Froment parce qu'il revient souvent, parce que tu m'en as parlé juste avant qu'on commence cet atelier, mais c'est les questions de droit d'auteur où tu te commences à te faire striker par Apple. Oui, essayez de réfléchir à ça parce que c'est vrai que les formats, les publications changent tout le temps. Donc oui, l'endroit où vous publiez, c'est quand même assez intéressant. Alors, c'est en soi, en fait, si tu veux, le truc, c'est que la musique libre droit, tout le monde connaît les règles. Donc, au bout d'un moment, si tu te fais striker, tu l'as un peu cherché. Donc, dans ce cas-là, moi, je m'en plains pas. Ça fallait que ça arrive. Si tu veux, on utilise plein de musique. Hein. Forcément, on parle de Hit Machine. Tu l'as bien vu à Podren. À un moment donné, t'as forcément un regroupement qui allait bien sûr nous chier dessus, ce qui est normal. Donc, c'est pas surprenant. Maintenant, effectivement, moi, je me fais, merde, c'était drôle, donc bon, c'est pas grave. On va faire ça, on va améliorer le truc, on va passer à travers, on va faire un autre système qui va permettre peut-être de continuer à parler de musique sans forcément en passer ou essayer de passer ça en fond. Enfin bref, plein de solutions. De toute façon, tout est à faire dans le podcast, donc tu peux encore faire ce que tu veux. Là, maintenant, tu sais que maintenant tu passes un son, tu peux te faire strike. Maintenant tu joues avec ça et tu trouves un autre système. C'est de l'adaptation, ça fait partie aussi du jeu du podcast, hein, c'est-à-dire de réussir à t'adapter à ce qui arrive sur les sujets, sur les trucs comme ça. Bref,
C'est pas un problème. Je sais notamment, voilà, je connais des trucs où ils font des karaokés sur YouTube et ils ne font jamais de replay parce que, bah, forcément. Voilà. Exactement. Bah, tu vois, mais en soi, voilà, c'est une sorte de triche, mais c'est peut-être une adaptation par rapport aux règles en cours, quoi. Mais après, voilà, les choses vont encore évoluer, à changer, et on trouvera d'autres trucs. Donc c'est pas un problème en soi. C'est quelque chose qui est naturel, et après, faut avancer avec, et voilà, quoi. Osef, enfin, voilà. On s'en fout. Et je propose de terminer par la question de Bench Magie, parce que Arthur nous avait posé une question de la pire expérience de préparation durant l'enregistrement. Comme on est au tout début, on n'est pas encore à l'enregistrement, on en parlera peut-être justement la semaine prochaine, je tease beaucoup décidément, où on est vraiment la semaine prochaine, on commence vraiment avec le premier enregistrement, voilà. Mais là, la question de Bench Magie, c'est comment vous définissez le format? Est-ce qu'il faut le définir dès le concept, le format exact? Je suis pas forcément... moi, je suis pas forcément la team comme ça, à faire dès le début la durée des chroniques, etc., etc. Je pense que quand tu commences à dire, faut un peu faire venir toutes les idées, voir si ça correspond au concept, et ensuite, dans le premier épisode, véritablement mettre ça en place. Mais dès le début, dès la création du concept, je pense que c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Ouais. Après, c'est un truc, c'est pareil. C'est les concepts, les idées, elles viennent au fur et à mesure, et c'est ce qui permet de faire évoluer le podcast en soi. Donc, faut pas se foutre la pression sur qu'est-ce que tu veux faire, combien de temps tu fais ta chronique, tout ça. Tu l'organises comme tu veux, et puis après, au fur et à mesure, tu verras si ça marche ou ça marche pas, quoi. Donc, c'est pas un truc à se prendre la tête. Eh ben, je trouve que c'est une bonne conclusion pour ce premier atelier. S'il faut se prendre la tête, mais il faut également pas se prendre la tête. Donc voilà. Avec ça, salut, bisous. Bisous. En tout cas, merci aux personnes qui ont assisté à cet atelier. Alors bien entendu, il est dispo en replay sur Twitch. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, notamment via Twitter, au compte Bad Geek, etc. Et amusez-vous, bordel, ça marcherait très très bien. Mais il a raison, le Benji. Voilà. Amusez-vous. Et voilà, là, on a essayé de détailler un petit peu les questions. Voilà, nos réponses sont des questions. Bam! Allez, tu mets ça sur un 4x3. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine, alors avec peut-être du Terry, du coup. Et j'aurai des petits enregistrements de Sébastien de Atosport. Et on parlera donc de la première émission. Comment qu'on l'a fait, comment qu'on fait la technique, tout ça. Ou en tout cas, quelles questions on doit se poser. L'important, c'est aussi les questions, en tout cas, pour commencer. Voilà. Bonne soirée à vous, à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Merci Luc d'être venu. Merci à toi Nemo. Et bonne continuation à toutes et à tous. Salut tout le monde. Bisous.